Allez, c'est y part du coup. Review du Gladiator 50 € de Winamax. Euh, du coup, c'est parti. Alors, il s'est pas passé grand-chose. J'ai fait un peu le con. J'ai enregistré un peu en tardif. À ne pas faire, surtout en format KO. Bon, là, c'est pas la première main de mon tournoi, hein. J'ai avancé, j'ai avancé. Je suis rentré à 40 blindes, ce qui est désastreux en termes de stratégie globale, en fait. Mais bon, on ne fait pas que des choses bien. On joue parfois mal. Et là, c'était le cas. Donc en fait, les premières mains intéressantes arrivent à la 70e main de mon tournoi. Il n'y en aura pas beaucoup, enfin pas beaucoup. On ira jusqu'à la TF et on verra en TF comment ça se passe. Allez, main numéro 1, en fait, c'est la main du. C'est juste pour vous montrer à quel point il y avait des flèches. Là, si je fais ça directement, que je size pas, c'est pour une raison très simple. Voilà, c'est quand on voit sa main, c'est que j'avais l'info. J'avais l'info qu'on avait un renard de la prime. On double up là-dessus. Donc il y a plein de mains que je vais montrer, ça sera plus pour l'histoire du tournoi, comme je le dis à chaque fois, mais c'est un peu ça le truc, quoi. Ok, là regardez, c'est l'embellie, l'artiste peintre qui open shove 37 bébés, 38 bébés même. On y va. En plus il y en a un qui s'invite dans la danse, évidemment il a As-Dame, le pauvre, il a pas le choix. Et là directement, on monte un petit stack et on prend les primes, ça fait plaisir. Ok, ensuite, main un peu plus intéressante, un Open 2X ici. Pourquoi? Parce que c'est pas un standard, mais en fait, si en KO, quand on couvre les deux bonhommes, c'est un standard ici. On va ouvrir beaucoup, beaucoup. Je sais, j'ai plus le pourcentage exact de mains qu'on va ouvrir, mais c'est assez énorme ici. On fait top pair, ben on va c-bet, hein, on va c-bet en value protect, voilà. Toujours pas encore adepte du 1.5, on fait du 2. Paye. Et là, il décide de lead le turn. Ici, il n'y a pas de choses à faire, je pense, que call. Ici, il aura encore des draws, mais il aura aussi des 8. Et il a des 10 meilleurs. Donc, on va call et on va viser river. En tout cas, la dame, c'est pas la plus belle. S'il avait décidé de lead en bluff des valets 9, des dames 9, des mains comme ça, ben, il est passé devant. Et là, river, il fait tapis. Donc, je pense qu'on a un fold très facile. Ça ressemble quand même pas mal à un 8. Bien que, bien que, parfois aussi, ici, il peut avoir un full, paire de 2, des mains comme ça. Donc aussi, on a un fold assez facile. Alors oui, j'ai mis cette main, pourquoi je flatte ici? Mon Dieu, pourquoi je flatte? Je dois trop bet call. Et non, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que Abracadabal commençait à ouvrir enfin, beaucoup de mains depuis que Duality Power était short stack. Du coup, ma strat ici, c'était de jouer en pause. Et si jamais Duality Power, la grosse blinde, fait tapis, lui, je sais qu'il va reshove toutes ses merguez derrière. Donc je pense que flat ici, ça va apporter plus de V quand le coup va s'emballer, quoi. C'est mon avis, c'est discutable. Le problème, c'est quand je 3 bet ici, Duality Power, il va vraiment réduire sa range de all-in, quoi. Et Abracadabal qui joue lui évidemment avec un peu tout et n'importe quoi parce qu'elle a l'autre tapis, mais en fait il va souvent folder. Donc j'ai décidé de la jouer comme ça. Et on n'a pas un flop foufou, surtout que c'est payé au bouton. Donc on va check, on va essayer d'aller à l'abattage. Tout le monde check, on va reverser la pire. Euh, et on va voir les mains. Et c'est intéressant, bon, il avait 8 et 9, donc c'est normal qu'il bluffe pas. Mais on peut voir que il y avait paire de 7 derrière, donc c'est marrant qu'il n'ait pas voulu faire tapis. Il y avait un bon spot pour faire tapis. Dommage pour nous, on est passé à côté d'une petite prime sympa. Allez, 89. Hop, on open à 7. Standard. Ok, alors ici c'est qu'un p 2 SB, donc il a une range assez décente ici. Il va avoir des Broadway, il va avoir des pockets. Il va avoir peut-être des mains comme As-10, As-Valet, As-9 suit, As-4 suit, tous les As-suit. Même si j'en bloque évidemment. Donc je lui mets As-3 suit dans sa range. Après il n'a pas du coup As-3 suit de pique. Il aura As-3 suit de carreau, donc ça réduit un peu les combos. C'est pour ça que je bête un peu plus cher. Pourquoi je bête plus cher ici? Parce que bon, déjà je représente de la force
dans deux joueurs. Euh, donc c'est fold ici. J'estime que lui, ici je vais lui faire fold As B, je vais faire fold tous les rois valet, dame 10, roi dame, avec ce sizing là, chose qui aurait peut-être pas été le cas si j'avais fait 1.5 ou 2. C'est un peu bête, c'est un petit détail, mais c'est comme ça que je vois la range ici. Ici, il va continuer à call du coup les As 4, les As 2, peut-être les As 9, As 8 avec backdoor flush, des mains comme ça, et toutes les pockets, et toutes les paires, on va dire 2-8, je pense pas qu'il jam préflop. Donc on va dire 2-8, 2-7, 2-6, 2-4, 2-2, et voilà. Donc c'est pour établir sa range ici. Donc quand sa range, j'ai établi ça dans sa range. Ici, turn, en fait, il a pas droit. Il a jamais droit ici, puisque il a As-Roi, il a pas, vu que j'ai dit qu'il continue avec les As. Il a pas, parce que préflop, il aurait fait une dingue. Du coup, il a pas droit. Donc ici, je vais size un peu plus cher pour faire fold les paires de 6, paires de 7, paires de 8. Peut-être qu'il paye encore une fois, mais en tout cas, River, il aura une décision, parce que River, je compte tout mettre. Donc je vais faire fold ça là, je vais faire fold avec ce setting là, As-4, As-2. Évidemment, si il y a encore des combos de As-4, As-2 de trèfle, ici il va pas fold As-8 de trèfle, As-9 de trèfle, tous les tirages trèfle, qu'on bloque pas. Donc il paye. River le 2, j'enlève paire de 2 de l'équation au turn. Donc il y a moins de full. Euh, il y a beaucoup de choses qui ont raté. Et en fait, ici, je pense que River, là, peut-être qu'il a payé turn paire de 8, paire de 7, paire de 6. Mais River, je compte lui faire fold. Donc c'est pour ça que je fais tapis. Voilà, en plus, moi, le roi rentre totalement dans mon range à moi. J'ai toutes les overpairs qu'il n'a pas. Donc voilà. Et au final, il a payé. Il avait la nuts au flop. Donc GG à lui. Mais je pense avoir bien joué mon coup. Je suis assez content de moi là-dessus. Allez, main suivante. Main numéro 100. Euh, Là, c'est intéressant. Je pense que c'est un moment du tournoi un peu charnière. Je sais pas si on est approche bulle ou autre. Euh, je, voilà, je pense que c'est un peu trop faire tapis. Donc je pense que flat me va, surtout qu'on on connaît l'artiste. Donc ça me va. Quand il s'ébête sur ce flop, ben, on va bloquer des mains fortes chez lui. On a un backdoor. Donc je pense que franchement on peut encore coller ici. Turn on fait la dame et il décide de miser cher. Alors il a des rois, il a totalement des rois ici. Ce qui est chiant c'est qu'on va bloquer des valets 10 en bluff. Il va pas mettre une dame ici. Il va avoir des piques qu'on bloque pas, donc ça c'est cool. Et on bloque encore quelques rois, je le rappelle. On bloque des deux paires. On bloque aussi des dames 8 qui pourraient avoir envie de ses bêtes et de barrel ici. Donc moi ça me va de continuer. Ok, c'est avec nos stacks c'est un peu bancal. Euh, mais ça me va. River, je pense qu'on a une vraie décision s'il fait tapis. Je pense que quand je paye turn ici, ce 6 de carreau, j'ai envie de payer River, mais en tout cas il check. On peut voir qu'il avait As-10, donc ouais, il avait un peu le type de main qu'on attendait de voir, même si on les bloquait un peu. Mais je pense que River, ouais, on peut s'amuser à call de temps en temps quand même. Si vraiment on a une bonne info sur le mec qui veut mettre la pression. Après, d'un côté, si c'est pas loin la bulle, t'as envie de dire, j'ai encore 20 blindes, quoi, je couvre encore un mec à la table. On peut continuer. Ok, allez. Main numéro 104, paire de 7. Ok. Ici, je m'attends à ce qu'il fasse tapis pas mal de mains pré-flop quand même. Même si je le redis, je pense qu'on est encore proche bulle. Donc il va y avoir quelques flats un peu strong, mais pas tant que ça. Je pense aussi qu'il a énormément de Broadway. Du coup, on va lui protect contre ces mains-là. Des rois valet, des rois 10. S'il a des backdoors, évidemment, il va continuer avec. Et turn, il a encore tous les as, hein, il a plein d'as. Plein de petits as ici. Je pense pas qu'il ait de gros as ici. Mais comme je l'ai dit, on est proche de la bulle, donc il peut faire attention aussi. Bon, là, la turn est parfaite. Ici, on décide directement de target ses as. Parce que de toute façon, si c'est Broadway, il va les abandonner. Euh, donc, on va target ça. Donc, autant mettre cher pour vraiment le commit vraiment river, quoi.
On met cher. Et river l'as, elle est assez belle. Parce que je pense que deux paires, il nous aurait relancé au turn en tapis. Enfin, pas forcément, mais il y a des chances aussi. Un récréatif va le faire en tout cas. Là, j'ai pas trop d'infos sur le monsieur. Euh, du coup, bah, je pense ici, on va quand même faire tapis. Je pense qu'il veut pas fold un as. On peut voir qu'il avait as dame, donc ouais, donc on est vraiment proche de, je pense. Et du coup, on prend ce coup, c'est cool. Et la petite prime qui va avec. Parfait. Nain numéro 117. Ah oui, bon. J'aime bien, j'aime bien. Je sais pas pourquoi, je suis très content tout le temps de montrer mes, mes 3 de bluff. Alors qu'il n'y a pas plus standard que celui-là. Mais du coup, je crois qu'on a le retour de bâton derrière. Voilà. Prise de confiance. Prise de confiance avec le roi 6. As 6. Elle est belle. Et voilà. Merci bien des choses. À tantôt. Allez, on open As 10. Voilà, c'est pour la petite story du tournoi. Voilà. Hop. On a un peu tremblé turn. Mais ça s'est bien passé. Main numéro 133. As-Dame. On est toujours sur la petite story. Ouais. Bon, là, ça elle est moins belle. Ok, main numéro 155. Hop. 6 et 8. Ouais, ici c'est discutable. Franchement, c'est vraiment discutable. Je pense que je me sentirais vraiment à l'aise à la table. Parce que là, je trouve personne. Franchement, j'ai pas trop d'intérêt à défendre. Après, j'ai une bonne cote. Et si vraiment j'estime que c'est pas des bons, ben, j'ai un intérêt à le faire. Ouais, petit flop est assez fou pour ma range ici, pour moi. Pour ma main aussi, quelque part. Ok, donc on a check. Turn 6, on va pas fold hein, ici, évidemment. Euh, River 5, elle est parfaite. Et là, il fait cher, alors il se polarise un peu. Euh, Quoi faire, quoi? D'un côté, je me dis, si je fais tapis, je suis pas sûr d'être call par un... Ouais, il va call un 7, ok. Mais quel 7 il va payer pré-flop? Il va pas payer roi 7, il va pas payer dame 7, il va payer ok à 7, peut-être? C'est pas sûr. Et après, il va payer des paires de 4, paires de 5, paires de 6. Donc en fait, ici, il a quand même une range assez strong. Et il a encore 8 et 9 qu'on n'a pas. Donc franchement, je pense qu'ici, il faut just call, hein. Je pense que c'est le meilleur play. Bon, il avait un bluff. Mais en l'occurrence, je pense qu'ici, just call, c'est quand même vachement mieux. Euh, on- Ouais, je pense qu'il a quand même une range assez strong ici. Ok, là, on décide de flat. On a un gros KO. Donc, on va se faire rejam As-10, quoi. Donc, on va le jouer comme ça. On suité, en plus, elle est belle. Turn, ouais. Turn, ouais, j'ai des 8 et 7, j'ai des 10, j'ai des 9 et 8. J'ai aussi des flush draws, évidemment. J'ai pas beaucoup de 6 néanmoins. Mais bon, on le prend en bluff un peu cher. C'est payé 2 fois. Et la river, elle est juste excellente. Euh, et là, j'ai fait un setting un peu bourrin. J'ai fait directement tapis. Je suis pas extrêmement fan. Je trouve que ça représente vraiment beaucoup de force. Euh, Ça m'étonnerait pas d'avoir des mecs vraiment ouais, je sais pas, fold As-9 ici. Mais d'un côté, si je le fais, c'est parce qu'il y a quand même un gros KO à SB. Lui, il a des 6. Donc franchement, je pense que c'est quand même bien, même si voilà, bon, les deux on fold, hein. Mais le problème c'est quoi? C'est que Frankenstein ici, il va fold autant As-Dame, quoi. Et ça, c'est un peu le problème. C'est un peu le problème. Mais bon, je pense que pour le KO de l'autre qui était vraiment très intéressant, je pense qu'il faut quand même la prendre. Parce que si je fais 25, ça veut rien dire, quoi. Bon, main 190. Hop, on joue que des premiums. On a défendu 2-3 suites. Bet petit, on a le 3. Évidemment, on colle. Turn, on a le flush draw en plus. Évidemment, on colle. Et river, elle est belle. Elle est venue de nulle part, celle-là. On l'attendait pas. On attendait à faire un beau hero call river. Et il check. Et du coup, là, il y a un setting à faire quand même. Quand il check, on est quasiment tout le temps devant. Je pense que tapis, c'est un peu bourrin. Je pense au contraire. Si on veut faire paper des 10, parce que je pense que des roues, il n'y en a plus beaucoup. Je pense qu'on doit faire petit quand même. Donc ouais, j'aime bien. Je pense même un peu plus cher, ça me choquerait pas. Bon, il a fold, je pense qu'il avait vraiment rien. Il doit avoir une dame sec et
Et voilà, qu'il a voulu bluff turn, mais qu'il a pris river. Ok, valet 10, on tombe sur lui. Ici, je flatte au bouton, c'est un peu bancal, je suis pas forcément fan. Je pense qu'une game, vraiment, je me sentais à l'aise à la table. Surtout quand tu es en position. Donc, ok, pourquoi pas. Ok, on fait le 10. Franchement, ça sert à rien de miser ici, il va check des mains fortes. Autant il peut nous check raise pour s'amuser des as-dames et on pourra rien faire. Donc on check back. Termine de bête pas cher. Aucune autre chose à faire que call, je pense. Et river le 3. Et là, pourquoi j'ai mis cette main? Donc là, j'ai pas de check back, hein. Si j'ai mis la main, c'est que j'ai pas de check back. Je pense qu'on a clairement de la value ici. Faut pas bet cher. Voilà. On value pas grand chose. On value de 9, de 8. Des mains comme ça, mais vraiment, peut-être as-dame si se chauffe un peu. Et là, mauvaise nouvelle, il nous raise. Et à la fois, je trouve que ça veut pas dire grand chose. Je trouve que ça veut pas dire grand chose. Ouais, qu'est-ce qu'il va check flop et check river ici. Franchement, je comprends pas trop son play. Je pense que j'ai un peu fait, comment dire, je l'ai un peu fait ce level avec un petit sizing comme ça. Je pense que si le désir il veut value fin, et ben je vais lui mettre tout dans ma bouche. Enfin, tout dans la bouche, presque tout. Du coup, j'ai décidé de call. Et on peut voir en fait qu'il avait un 5, c'est un peu. Ouais, je comprends pas trop, je pense qu'il peut just call, c'est très bien. Euh, je pense qu'il peut just call. Je pense une fois qu'il a vu que j'avais call à 15-10, il a dû se dire ouais, j'aurais dû just call, quoi, c'est tout. Mais voilà, bon, tant mieux, ça passe, ça prend, tant mieux. Ok, c'est un open, il shove, il a une grosse prime, on y va. On peut fold ça après flop, il n'y a pas de souci. Mais une fois qu'on est open, on doit call quand même, je pense. Et on tombe sur le haut de son range. Ah non, main numéro 222. Ok, donc là il fait un sizing. Ouais, bah. Un petit raise de SV. Oui, c'est le sizing standard ici quand le grosse blind est aussi short. Après, je m'attends avec ma prime à ce qu'il fasse beaucoup tapis. Donc ici, pour moi, il est vraiment polarisé entre une main très très forte et une main vraiment bah, très faible, quoi. Du coup, je pense que le call est bon. On a une bonne cote, on va jouer en position et si on le touche, ben, on va y être en tout cas. Et là, on a un flop assez parfait. On a le backdoor flush draw et la top pair hyper bien kické. Il décide de donc shove, donc bon, là on y est. Faut voir qu'il avait 2 et 7 off, donc je comprends son raise pré-flop, on va dire. Tu peux fold aussi, y a pas de honte. Je comprends aussi son shove flop pour le coup. Voilà. Tout me va dans ce qu'il a fait. Ok, 234 et c'est le début de la TF. On est le plus short, donc à nous d'essayer de gratter des paliers en tout cas. On va voir ce que ça donne. Ok, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi? Non, il se passe rien de spécial. Ici, bouton, on open shove. Un peu light, mais bon, ils vont pas nous coller tant que ça. Ici, pareil, on peut steal. On peut steal ici, ça me va. Ok. Et là, voilà, là j'ai fait 2 fois tapis. Donc j'ai monté j'ai remonté un petit stack et je suis plus dernier en stack. Du coup, ici, à 10, ben, je le fold. Il y a 2 mecs plus short que moi. J'open sur le chip leader. J'ai une belle prime, donc je m'attends à ce que vraiment on essaie beaucoup de me jouer, de me playback. Et j'ai pas envie de jouer 20 VV deep un coup avec As-10 off en plus. Donc ça me va, donc ça me va de fold ici. Certains disent que c'est un peu loose, mais je l'accepte. Je suis une pussy, je l'accepte. Ok. Ok, bon là on a open shove. On peut trap ici, on peut essayer de limp et voir ce qu'il fait. Mais les fausses check back c'est un peu chiant. Ok. Ah, il prend un gros coup à côté. Ah oui, d'accord, le petit setup. Ok, ce petit s'est passé. Hop. Ok. 2-10. J'aurais été content de tout mettre, mais non. On m'empêche de le faire, donc là je vais fold tout simplement.
Ok, il a une range pas forcément tout le temps hyper forte ici, mais je pense quand même. Je pense quand même quand il open très short. Je pense que je peux fold. Euh, et j'ai bien fait. J'ai bien fait, j'ai bien fait. Et du coup, on gratte un petit palier comme ça. Ça, c'est cool. Il y a quelqu'un de très short encore, mais bon, paire de 6, on va pas fold. On est cut off. Allez, on espère qu'il bust. Ouais, ils sont deux à payer, normalement. C'est bon, ça prend. Et là, on a gagné les paliers qu'on voulait. On est content. Quand on s'est short stack, on est déjà plus que 5. Ok. On se dit ici, ça me va. Ouais, je pense que c'est on est un peu short pour shove à suite ici. On va trop souvent en call. On n'a plus de fold equity malheureusement, je pense. Sur un open UTG en plus. Ok. Personne ne veut bust avant moi, non. Ah, ah. Alors peut-être. Ah non. Malheureusement, ça développe. Ok. Et dernière main pour moi. On est parti avec les papiers. Aucun regret. Et du coup, voilà. Et du coup, ça fait qu'on a pris quelque chose comme 800 € en tout. Donc, ouais, donc pas de regret au vu de la TF. Je suis content de mon tournoi. Oui, c'est pas le tournoi le plus intéressant à montrer, c'est pas passé des dingueries quand même. Je trouve que là, il y a une main intéressante, la main avec A7, on peut en discuter. Où il me colle, il me colle full flopé à O5, mais je suis assez content de comment j'ai joué. Puis je suis content, le Gladiator, je l'ai jamais trop joué ce tournoi. Il est pas à une heure où je joue, il est vers 17 h. Et c'est vraiment l'heure où je fais ma pause et je reprends plus tard. Moi je joue en journée beaucoup, mais je m'arrête après, au bout d'un moment. Je m'arrête avec le starter, tout ça, qui sont mes derniers tournois. Et ouais, après je lance pas, je fais une pause et. Donc voilà, dans Gladiator je le joue pas souvent, donc j'ai fait une TF, j'étais content. Je me suis dit je pourrais en faire une petite vidéo et je pourrais faire surtout une petite vignette rigolote avec ma tête à la place de Maximus Decimus Meridius, je sais pas quoi. Donc voilà, allez, à plus, ciao.